Yo, it's not coming out. Oh my God, what kind of shampoo is this, yo? Oh. Ah! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suppose que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui une petite promenade champêtre. Enfin, champêtre, c'est une façon de parler. En tout cas, on est à la verdure, dans la verdure. Alors rien de spécial à raconter ou à évoquer, encore que. En fait, je reviens sur la forêt, enfin ce qu'il en reste, de mon enfance. En fait, c'est là où je venais quand j'étais gamin. Voilà, le message il est sympa, vous venez de plan sécurité. Bon, la forêt a été, ils l'ont ratiboisée comme il faut parce qu'elle était beaucoup plus grande. Et c'est là où je venais, c'était ma cour, ma cour de récré quand j'étais gosse. Donc là je suis passé, je me suis dit tiens je vais voir un peu comment c'est, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis pas revenu. Vraiment, hein, c'est. En fait voilà, c'est un contexte comme ça dans là où on est quand on. Là ici avant il y a une maison en pierre qui apparemment a été. Je pense qu'ils l'ont rasée, elle était juste là-bas, là où je vous ai montré le petite maisonnette en pierre. Il y a des lotissements derrière, bon bref. Petite ville de campagne, enfin petite ville de campagne, petite ville de l'Ain. C'est là où j'ai grandi. Et là, cet étang là que vous voyez, tout le monde a ça en France, hein, dans ces campagnes. On a tous fait des bêtises dans des trucs comme ça. Là je me baignais dans cet étang, cette chose nauséabonde qui ressemble à rien. Je me baignais dedans, moi et mes copains. On était fous, on était insouciants. On était au milieu des bois, au milieu loin de la vision de nos parents, et on était là, on était tous 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, et on venait ici. On venait picher des épinoches aussi. Ouais, c'est les souvenirs d'enfance. C'est con, hein, mais le truc est dégueulasse, hein, mais je mettrais même pas les pieds. Et ben Dieu sait qu'on s'est baigné dedans. On chopait des grenouilles, des épinoches. Je sais pas pourquoi on pêchait des épinoches. Ça nous faisait on faisait même des radeaux, des barques, et on traversait d'une rive à l'autre de ce petite mare en fait. Il y avait les têtards, qu'est-ce qu'on les a fait souffrir. On en a tué des têtards. Enfin bref, les enfances, les souvenirs d'enfance quand on est gamin. Donc voilà, et on venait jouer au foot ici aussi. Ouais. Enfin voilà, c'est les souvenirs d'une époque où il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est les souvenirs d'une époque quand on est gamin. On se rappelle des bons moments passés sans stress, dans l'insouciance la plus totale. Et quand on grandit, quand on voit que la vie, elle n'est pas super, pas comme on l'imaginait quand on était enfant, on se rappelle que des bons moments quand on était insouciant. Et encore, ça c'est des bons moments classiques. Hein. Il y en a qui ont connu beaucoup plus complexes. Ils sont passés d'une époque où ils y sont nés pendant la guerre. Leur souvenir c'était la guerre. Ça c'est pas drôle d'ailleurs. Et ils ont grandi ensuite et c'est devenu calme. C'est un peu inversé si vous voulez. Bon, c'est pas chacun a son mode de vie. Hein. Là on peut voir, là il y a une mode de foin. Bon, le champ, je pense qu'il appartient à un agriculteur qui doit régulièrement le labourer, enfin le tondre, pour récupérer c'est des pâturages en fait. Enfin, je crois que ça en était, nous on joue au foot ici. C'était un terrain de foot géant. Alors pour info, l'insécurité existe toujours en France, elle a toujours existé ici. Donc on venait jouer au foot dans ces grandes pâtures là. Alors, vous avez vu, c'est un terrain en pente, hein. C'était physique. Le terrain, vous jouiez sur la hauteur, sur la largeur, ça ne changeait pas grand chose. Et ben vous voyez, à l'orée des bois, nous on jouait sur les champs. D'ailleurs il y a les cages au fond là-bas. On jouait ici aussi, on se faisait pas, il n'y avait pas de limite.
Et au-dessus, quand on jouait, on était 7, 8, 10, ça dépendait. Des fois plus, des fois moins. Et ici, tout le long, il y avait des adultes qui sortaient de temps en temps. Ce qu'on appelle aujourd'hui des pédophiles. Ils sortaient, ils nous guettaient, puis on les voyait. Ils venaient. Alors des fois, ils sortaient des bois. Hein. Et des fois, ils venaient jusqu'à nous pour. Puis on savait que bon, souvent ils étaient toujours. Ils avaient un short. Je pense que c'était en été. Hein. Ils avaient un short ou ils avaient un vêtement qui était un peu couvrant. Et après, on voyait qu'en dessous, ils n'avaient pas grand chose. Et puis souvent, ils étaient en érection. C'est pas des blagues. Hein. Et après, on les voyait, et puis on se barrait. Et je vous promets qu'il y en avait plein. Ils y étaient comme ça, plein. C'était sûrement les mêmes. Il y en avait quelques-uns. Nous, on habitait dans les cités là-bas, les HLM derrière. On était collés au bois. C'est les villes de campagne, ça. Voilà, c'est. Maintenant, jamais je laisserai mes enfants venir tout seuls. Et je pense que vous, pareil, c'est impossible. C'est le contexte d'une société qui a changé, en fait. Qui a beaucoup changé en l'espace de peut-être 30 ans. Ouais. Ça a changé. L'insécurité, c'est devenu la norme. L'insécurité à tous les niveaux. L'insécurité financière, l'insécurité tout court. Physique, vous êtes sûr de rien. Il peut vous arriver des bricoles. Alors que vous faites rien d'autre que vivre votre vie. Il y aura toujours quelque chose qui pourra vous rattraper. On est vraiment dans ce monde-là. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque sanitaire. Voilà. Et là, on est dans vraiment quelque chose de particulier. Où je pense que ça choque tout le monde. Hein. À l'époque, voilà, nos parents, ils n'avaient pas le même stress. Ils nous laissaient vivre à peu près normalement. Chose qu'on peut pas appliquer à nos enfants. On ne peut pas les laisser se balader en partie toute la journée. Je suppose que ce que je raconte, ça doit parler à beaucoup de gens. Qui ont connu ces années 80, 70 pour certains, 80 dans leur enfance, leur adolescence. On partait toute la journée, là, c'est ce que je fais là. J'étais grand, j'étais un enfant quoi. 10 ans, 9 ans, 11 ans. Jusqu'à l'adolescence, on venait ici à pied, en vélo. On faisait les crosses ici aussi au collège, au lycée. Dans les bois, on se cassait la gueule, on dérapait. Il y en a qui fumaient, il y en a qui se cachaient pendant les crosses et tout. Puis ils faisaient d'autres choses aussi, je fais pas de dessin. Donc voilà. On croisait aussi des animaux un petit peu. Enfin la vie quoi. Puis après on allait chez nous. Ça ne coûtait pas un rond. Pas d'écran. Bon là je dis ça alors que je parle là et j'ai un écran dans la main mais bon. Donc voilà, on avait cette. C'est apaisant. Hein. Je m'en suis jamais rendu compte quand je le vivais que c'était apaisant la forêt en fait. Après on n'est pas en pleine forêt non plus, hein, mais. Parce qu'il y a des champs puis il y a la ville qui est pas loin, mais. Déjà on était en campagne déjà. Vous pouvez croiser des renards, des sangliers aussi. Maintenant moins. Bon, j'ai pas envie d'en croiser un maintenant à vrai dire. Mais il y en avait régulièrement, on en croisait. Alors des chevreuils, tout ça, moi j'en ai jamais vu. Enfin ici, dans la route, oui, quand vous montez un peu, mais sinon là, non. Mais des renards régulièrement. Donc voilà, on vivait une autre époque, avec un autre rythme de vie. Voilà, c'était zen. On ne savait pas ce que c'était que le burn-out. Ça on connaissait pas, on n'avait jamais entendu ce mot. Le stress, la pollution, les cheveux ternes, pétrolane, tout ça, c'était pas pour nous, c'était à la télé. Maintenant on ne le demande pas, ça nous rattrape. Les gamins sont hyper stressés, hein, ils sortent pas, ils sont sur écran géant, petit écran, moyen écran, grand écran, partout. Et à la fin ils se retrouvent eux-mêmes sur le grand écran parce qu'ils ont commis quelque chose de répréhensible et ils passent dans une émission de télé à heure de grande écoute avec un type en imperméable qui vient montrer votre tête, qui vous dit machin truc de la ville de machin, un jour il a viré la carafe et il a tué toute sa famille. Voici son histoire. Avec Christophe Ondelat. C'est quoi faire. Ici le mètre carré, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Et c'est une réalité. Hein. En France, avec des grandes villes où le prix du mètre carré il est hors de prix. Sur la plupart des villes, ça reste raisonnable. Après, c'est comme ça. C'est l'urbanisation, c'est les règles économiques qui ont fait qu'il y a des endroits qui sont devenus invivables financièrement et qui ont fait fuir les gens en fait. Souvenir du c'était le mois de décembre je crois, avec des températures négatives, moins 4, moins 5, moins 6, des fois même plus. Terrain gelé, mouillé comme ça, et on courait de crosse du collège. Voilà. Et à la fin on avait le droit à un chocolat chaud. Dégueulasse, du Nesquik je pense, ou un truc comme ça, infâme, après avoir couru 4, 5 km, je sais plus combien ça faisait. C'est de vautrer dans la glace, dans le sol gelé. Ah, ça réveille le matin, surtout que le cross il avait lieu à 8h ou 9h.
Mois de décembre, c'est le meilleur moment, évidemment, pour courir. Ça donne envie de se dépenser. Après, vous avez toute la journée pour vous en remettre, tellement vous avez été traumatisé par le froid. À la fin, on vous donne une médaille si vous finissez dans les 3 premiers. Hop, on rentre à la maison la journée et on revient l'après-midi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, zone d'abattage, je suis en train de détruire. C'est bien ce qui me semblait, j'ai eu les troncs tout à l'heure. Ils coupent la forêt, ils coupent les arbres. Zone d'abattage, donc ok. Voilà. C'est interdit. Pas de feu de forêt, hein. C'est jamais si ça fout là. Pour ceux qui font de la balade, ils connaissent. Hein. Vous avez les balises et tout. Les balises des chantiers. Des sentiers qui vous expliquent où aller. Les randonneurs reconnaîtront. Et donc nous sommes voilà, à une époque où tout ça n'existe plus. Je veux dire dans le mode de vie basique pour être en phase avec son monde, c'est-à-dire se distraire de manière ou se s'aérer de manière simple, naturelle. Ça n'existe plus. Des balades en forêt, je ne connais pas des gamins qui en font moi, dans mon entourage, l'entourage de mes enfants, ça n'existe pas. Alors qu'on a la forêt pas loin. Les écrans, ils ont tout phagocyté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des champs, il y a des potagers. J'ai jamais compris qui ils étaient. Ils ont toujours été là. On est hors du temps. Donc on est en République mougenière. En République forestière de Moujonnerie, pardon. On a juste un peu bougé. C'est marrant, c'est sympa quand même. C'est très champêtre, on dirait un petit conte. Je sais pas, je sais jamais su à qui ils appartenaient ces petits terrains, ces petits jardins. Donc c'est relaxant. Après, quand vous arrivez à sortir et à vous trouver une bulle comme ça, et encore, je vous dis, je suis pas loin de la ville. Hein. Quand vous avez, je suis collé à la ville même, je suis pas loin. La ville elle est à 200 mètres derrière. Quand vous arrivez à vous choper des petits endroits comme ça vous fait une bulle d'oxygène en fait. Une bouffée d'oxygène, pardon. Ça vous fait un bien fou. Et franchement, c'est gratuit, c'est free. Hein, comme dirait l'autre, free like a river, hein, Stevie Wonder qui nous disait ça. Enfin, ils ont pris la chanson de Stevie Wonder et ils l'ont mis pour une pub, pour une banque. Il n'y a pas plus contraignant qu'une banque. Alors, qu'une banque, elle vous dise que vous serez free, que vous serez libre en allant chez eux. On a battu le record de l'hypocrisie, de l'inversion des valeurs totale. Hein, ce monde est régi par des choses incroyablement inversées et c'est même pas caché. Et pourtant on le voit pas. Ça passe tout seul, ça glisse. C'est des décors, on pourrait faire des films ici. D'ailleurs, c'est souvent pour des films d'horreur, je comprends pas. Parce qu'il y a d'autres films plus sympathiques qu'on pourrait tourner avec un cadre comme celui-ci. Bon, c'est vrai que c'est pas super lumineux. Là, il y a un cadre de moto défoncé. Mais bon. Petite balade forestière, voilà. Donc je te disais, ça mange pas de pain. C'est gratos. Il n'y a pas besoin de prise de courant pour la faire. Vous n'avez pas besoin d'allumer votre écran. D'avoir du wifi. Passer ses journées à faire ça, nos week-ends, nos vacances, traverser. On allait chercher des cagettes, toutes les cagettes de bois qu'on trouvait dans nos immeubles, que les gens jetaient, on les récupérait. Et après on venait et on se baladait. On se trouvait un petit coin, on se faisait un feu, avec les baguettes, hop, les baguettes, les cagettes, ça nous amorçait le feu. Et après on ramassait du bois mort, c'est pas ce qui manque. Hein. Et on se faisait pommes de terre, merguez. On faisait même des crevettes, on achetait des crevettes, je congelais, on se les grillait. Ça coûtait rien, c'était rien, du poulet aussi, on avait la boucherie, on achetait. Ça nous faisait notre après-midi. On mettait 10, 15, on mettait 10 francs, on achetait tout. Hein.
ramener les condiments de chez nous. Et la grille, il y en a un qui a trouvé une grille sale dégueulasse, il l'a ramené de chez lui. Et il voit que la galère, les merguez et les poulets. Voilà. On était distrait. Il y en a un qui avait un ballon, on se tapait le ballon aussi en même temps dans les bois. Voilà quoi. Tout ça, je vous dis, ça fait 20 piges que je suis pas revenu. Et à chaque fois, en fait, je le faisais donc avec les potes, mais les dernières fois où je le faisais, non, c'était avec les potes que je le faisais la dernière fois. Mais les vrais souvenirs qui me sont restés, c'est le faire en courant ici, à glisser sur les racines. Là. Parce que dans les forêts, quand vous avez, en plus c'est un faux plat, en fait, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais c'est un faux plat glissant. Et imaginez quand c'est forêt. C'est mes souvenirs qui d'ici, c'était de la course au collège. Et au foot aussi, on venait courir ici aussi, quand on faisait les reprises de saison. Et là, c'était fin août. On venait courir, ça allait mieux fin août. On faisait les footings. Ah, on faisait des 15 bornes, ils nous faisaient courir comme des chiens dans la forêt. Non mais attends, je suis capable de les courir, les 15 bornes dans la forêt, mais bon, c'était quand on était jeune quoi. Voilà, c'était ça le foot. Le foot, qu'est-ce que je raconte de vie quoi. C'était un temps sympathique, très basique, mais qui était tellement enrichissant physiquement, humainement, intellectuellement, c'était bien. Après, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, c'est comme ça, mais on n'était pas dépressif. C'était sympa. Mais je pense que voilà, faut juste pas oublier ça. Ce qui peut être positif qu'on avait à l'époque, on pourra jamais le réappliquer maintenant, parce que les choses changent, les gens changent, les époques changent. Mais le fond doit rester le même. C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt de vivre dans une vie comme la nôtre pour être équilibré? C'est d'avoir quelque chose de sain, qu'on fait, qu'on pratique, auquel on pense. C'est-à-dire avancer dans la vie en se respectant tout simplement, en étant en bonne santé. Et quoi de mieux que de faire ça avec un esprit sain, donc avec des activités saines, et ancré avec le réel, c'est-à-dire le vivant. Il n'y a que ça qui vous fait comprendre les choses, vraiment. C'est pas les longs discours et tout. C'est bien les longs discours, mais il faut aussi voir le concret. Et être proche avec le vivant, il n'y a rien de mieux. Voilà, je me rappelle même plus ça où, ça. On va voir par ici. J'entends l'eau qui coule, donc je sais qu'il y a une rivière. Alors, par contre, je ne me rappelle même plus. Pas loin, mais je sais pas où elle est. Ouais, c'est ici qu'on est allé là, le cours d'eau. On venait ici, on se faisait, bah voilà, c'est ça, les vestiges, c'était ça. C'était là. Les vestiges des feuilles, ça continue, ils en font toujours. C'est sympa, hein, on dirait un décor surréaliste. Ah punaise, ça fait tout bizarre. Sincèrement, ça fait très longtemps que je suis pas venu. Vraiment, et jusque là, même dans cet endroit-là. Incroyable. C'est tout con, mais punaise. Ça, je me rappelais pas que c'était aussi beau. Alors que quoi, c'est quoi, des branches avec de la mousse? De la belle mousse. Hein. Joli et tout. Ah, c'était ça. Un vrai décor de cinéma, mais dans la réalité. On va essayer de traverser sans se casser la gueule. Hein. On va essayer. Voilà, ça reste les vestiges, on fait toujours des feux, des merguez, des barbecues, ce qu'on veut quoi. On faisait même des cabanes. On se trouvait 2-3 arbres bien espacés pour soit un carré, soit un. Vous savez, 4 arbres, 4 troncs à peu près distancés et plus ou moins corrects. Et puis on se mettait des planches autour, enfin des planches. On prenait du bois mort et on se faisait des cabanes. Et je vous promets qu'on en a fait. Hein. Alors elles étaient un peu bancales, mais ça nous est arrivé d'en faire. Et j'ai jamais fait dans d'autres forêts plus sympathiques ici et là. On a fait des trucs, on fait des espèces de cabanes, ouais, plutôt des toits. On prenait 2 arbres et puis 3 arbres et on faisait une espèce de triangle. Un toit en triangle en fait avec les branchages et tout, et on était contents. Ça nous faisait notre journée. Enfin voilà quoi, vous avez ce contexte là.
Et on se mettait dans des trucs comme on se mettait ici ou à côté comme ça là, puis on avait notre eau, on buvait, l'eau on la buvait. Alors on ramenait l'eau de chez nous, mais on la buvait l'eau. Moi je me suis baigné dans des, pas dans les temps que je vous ai montré tout à l'heure, mais je me suis baigné dans des trucs, dans des endroits où franchement, je me dis mais comment j'ai fait pour pas choper des maladies. Et puis j'étais pas le seul, on était plein, on se baignait dedans et tout. Mais en même temps je réfléchis, je me rappelle qu'il y avait des truites dans ces cours d'eau. En amont on voyait des truites, donc c'est que l'eau n'était pas forcément mauvaise. Mais on sait jamais, vous savez. Là moi mes gamins, si jamais mon fils me dit je vais me baigner dans une rivière, je lui dis bah attends, parlons-en, réfléchissons. Alors je vais faire un saut de grabataire, je vais essayer de pas me casser la gueule, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Voilà, ça va, je suis pas si vieux que ça. Et donc voilà quoi. C'était, voilà, bon, c'est une vidéo qui est un peu particulière, je pense que ça doit peut-être pas intéresser tout le monde. Mais bon. Voilà la petite vidéo champêtre, sans but précis, si ce n'est de se détendre un peu. Bonjour. Bonjour. Là j'ai croisé quelqu'un, il n'est pas fou de toute façon. Je m'étais étonné d'ailleurs que j'ai pas encore croisé quelqu'un, mais en même temps, en plein après-midi, c'est pas... Les bois en général, à part un marcheur ou deux, vous avez rien d'autre.